Merci Paola. Maintenant que le moment de Jean-Marc est arrivé, on peut y aller. Voilà, c'est une grande joie d'être parmi vous ce matin. Ça va passer, on était en nature. Quels sont ceux qui étaient à East Games? On peut voir les mains? Voilà, donc c'était un week-end spécial pour les jeunes où on s'est rencontrés, on avait des moments spirituels, des moments de joie, des moments d'amitié. Et voilà, on était, pour cette édition, on était presque 100 personnes. Voilà, c'était la 6e édition. On avait commencé, on était 24 ou 25. Donc voilà, les choses grandissent et les jeunes viennent. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un certain nombre de choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. J'ai emmené quelques accessoires, mais je vous les montrerai plus tard. Je voudrais vous inviter à prendre dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et vous connaissez cette histoire au cours de laquelle on voit Jésus qui rencontre des gens. Comme souvent, Jésus rencontrait des gens, mais il les rencontre d'une manière tout à fait particulière. Et entre autres, il y a une personne qu'il va rencontrer, c'est, vous savez, cette femme adultère. La Bible ne donne même pas son nom, on l'appelle la femme adultère. Vous vous rendez compte? Waouh! Je ne sais pas si vous aimeriez avoir ce genre de nom. Bonjour, tu es la femme adultère, ou toi tu es l'homme pécheur, et toi tu es le criminel. Et en fait, la Bible appelle cette femme selon son péché. Alors, imaginez-vous un seul instant qu'on vous appelle selon vos péchés. Quel serait votre nom? Aïe, aïe, aïe. Bonjour, frère manipulateur. Comment allez-vous, sœur grande pécheresse et qui ne fait pas attention à sa nourriture et qui exagère? Et puis, à côté, vous avez frère menteur. Et puis, sœur orgueilleuse. Et voilà. Et voilà ce que nous sommes devant le Seigneur. Et cette femme est présentée à Jésus telle qu'elle est. C'est-à-dire que tout le monde affiche clairement ce qu'elle est. Alors, y a-t-il des volontaires? Qui c'est qui veut venir et afficher? Personne? Bon, je ne veux pas vous demander ça quand même. Hein. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'à partir du verset 1, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le texte nous dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il n'y a rien qui vous choque? Allez, je relis. Juste le verset 2. Dès le matin, il alla de nouveau au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il n'y a rien qui vous choque? Je vous écoute. Il s'assied. Oui. Alors attendez, quand on prêche, quand on enseigne, on fait quoi? On s'assied? On est debout. Hein, que tout le monde nous voit. Tu vois, là, je suis, comme on disait tout à l'heure à l'école du sabbat, je suis sur le perchoir. On appelle ça une chaire, hein, pardon. Et voilà, Jésus, non seulement descend, il ne vient pas dominer tout le monde, mais en plus de ça, il s'assied. Vous êtes prêts à ce que je continue la prédication? Ça va? Heureusement, il y a le micro. Donc Jésus s'assoit et il va enseigner les gens. C'est pour dire le lien que Jésus établit entre lui et les gens. Jésus ne vient ni pour dominer, ni pour donner des leçons, ni pour dire comment les gens doivent penser. Jésus vient rencontrer les gens qui sont en face de lui. Et pendant qu'il enseigne les gens, le texte nous dit que les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la placent au milieu du peuple. Je ne sais pas comment ils étaient assis. Apparemment, tout le monde devait être assis puisque Jésus est assis. Je ne sais pas s'ils étaient en cercle, en carré, en rectangle. Je ne sais pas. Mais le texte dit qu'il place cette femme au milieu du peuple, c'est-à-dire tout le monde peut la voir, cette femme-là. Et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Ce que j'aime, c'est que
au verset 7, au verset 6, Jésus va se mettre à écrire avec le doigt sur la terre. Jésus est apparemment toujours assis, et il se baisse et il commence à écrire autour de lui, devant lui. Et Ellen White nous dit ce qu'il écrit. Il écrit les péchés des gens qui étaient là. Parce que cette femme est adultère, mais il y a monsieur orgueilleux, monsieur égoïste, monsieur égocentré, monsieur manipulateur, etc. Et il écrit les péchés de tout le monde. Comme ça, cette femme, au moins, elle n'est pas toute seule, vous comprenez ? Et il continue à l'interroger, verset 7. Il se relève, donc là, il se relève et dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Comme une autorisation. Allez-y. Il y a quelqu'un sans péché ici ? Allez-y. Et s'étant de nouveau baissé, donc Jésus va encore se baisser, il écrit sur la terre. Et le verset 9 est assez intéressant parce que c'est marqué, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se relève et il ne voit plus que la femme. Pourtant, il y a la foule devant lui. Jésus ne voit plus que la femme. On parlait du regard tout à l'heure, à l'école du sabbat. Ce regard qui est tellement important. Le regard entre deux personnes peut tout changer. Si quelqu'un me regarde avec un regard de méfiance, je vais le sentir tout de suite. Vous savez, quand vous dites « Je suis adventiste du 7e jour », quel genre de regard vous avez en face ? Vous voyez ? Quand vous dites, ou quand vous arrivez quelque part, amené par la Mercedes de papa, vous sortez de la Mercedes, comment les gens vous regardent ? Vous voyez ? Et il y a ce regard. Et Jésus ne voit, et c'est ça qui est tellement touchant, Jésus ne voit plus que cette femme. Cette femme est tellement importante pour lui. Il ne voit plus qu'elle. Et il va lui dire, où sont ceux qui t'ont condamné ? Et il lui dit, moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et je voudrais rectifier quelque chose ce matin parce que souvent, quand on lit ce texte, on a un petit peu l'impression que Jésus lui dit « Va et fais bien attention de ne plus pécher ». Et je voudrais vraiment vous dire un petit peu ce que ce verbe « va » signifie. C'est le verbe « peuroomai », verbe grec, et ce verbe peut être traduit par mener, transporter, transférer, poursuivre le voyage ou ce qui a été commencé. Comme si cette femme est en train de poursuivre quelque chose, continuer son voyage, traverser, être en chemin. Vous voyez ? Donc Jésus n'est pas juste en train de lui dire « va, allez vas-y ». Jésus est en train de lui dire « continue ton chemin, continue ce que tu as commencé ». Vous retrouvez ce même mot qui est dans Matthieu 28, verset 11, si vous voulez prendre avec moi. Et je vous laisse deviner où se trouve ce mot, parce qu'il n'est pas traduit de la même manière. Dans Jean 8, c'est marqué « va », c'est traduit par « va ». Et dans Matthieu 28, verset 11, le texte nous dit « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. » Qui peut me dire où se trouve ce mot ? Pardon ? En chemin. Vous avez bien compris. Pendant qu'elles étaient en chemin, l'expression « en chemin », c'est le même mot grec que pour « va ». C'est traduit de la même manière. Dans Matthieu 28, verset 19, vous connaissez ce texte par cœur, où Jésus dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez, c'est la même expression. Continuez votre voyage. Allez-y. Et cette femme ne part pas de rien parce qu'elle
quand Jésus lui dit « va » et ne pêche plus, ça ne veut pas dire à la femme « va et n'oublie pas, arrête de pécher ». Cette femme est déjà en chemin. Cette femme est devant Jésus et elle est probablement en chemin aussi et essentiellement parce que Jésus l'a regardée, parce que Jésus l'a aimée, parce que Jésus a pardonné son péché. Elle est la seule de toute cette assemblée à avoir reçu le pardon de ses péchés. Parce qu'elle est la seule à avoir été identifiée comme pécheresse. Vous imaginez? Tous les autres, je vais vous dire ce qu'ils ont sur le visage, ils ont ça sur le visage. C'est pas très beau, hein? Vous aimez ce masque? Je l'ai acheté il y a quelques années quand j'étais à Venise. Tu vois, quand je m'approche de toi, ça fait un peu peur, non? Voilà. Alors, il faut que je reprenne mon téléphone parce que, voilà, j'ai noté d'où venait ce... Voilà. Comment s'appelle ce masque? Alors, ce masque était utilisé à Venise. Il s'appelait la baota. Mais il était agrémenté d'un voile qui était ici, comme ça on ne voit pas le bas de mon visage, d'un chapeau tricorne, comme ça on ne voit pas que j'ai les cheveux blancs, et du coup on ne voit pas qui je suis, et un manteau noir qui m'enveloppe complètement. Les gens à Venise, pendant le carnaval, et même pendant toute l'année, mettaient ce genre de masque. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Exactement. Pour pouvoir faire juste ce qu'ils voulaient. Et on raconte que les prêtres et les sœurs en profitaient pour aller vivre leur vie. Vous voyez? Olé, olé. Alors tous les gens qui sont autour de cette femme, ils ont tous le masque. En particulier les scribes et les pharisiens. D'ailleurs, je voudrais prendre avec vous un texte. Quelques textes, il fait chaud sous ce masque. Voilà. Quelques textes qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23. L'évangile de Matthieu au chapitre 23 est pétri d'une expression. Est-ce que quelqu'un connaît cette expression? Matthieu 23. C'est hein? Alors malheur. Malheur à qui? Scribes et pharisiens. Hypocrite. Alors oui, il y a malheur, effectivement, merci. Mais il y a aussi hypocrite. Vous savez ce que ça veut dire, hypocrite? Voilà, hypocrite, c'est le mot grec qui est le mot hypocrites, qui signifiait acteur, actrice. T'es un acteur. Malheur à vous. Et Jésus va dire au verset 13, Matthieu 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, acteurs, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » C'est ce qu'ils faisaient. Verset 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que, qu'est-ce qu'ils font? Vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de ça, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Regardez ce qu'ils font. Ils prient. Est-ce que c'est bien de prier? Bien sûr. Est-ce que c'est bien de chercher des gens qui viennent adhérer à notre foi? Bien sûr que c'est bon. Le problème, c'est qu'ils prient, mais derrière, ils dévorent les maisons des veuves. Ils font des prosélytes. Vous savez, un prosélyte n'est pas un disciple. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui va adhérer à une doctrine et qui va devenir ce qu'on voit malheureusement parfois dans nos églises, un véritable terroriste spirituel. Quelqu'un d'invivable, quelqu'un d'imbuvable, quelqu'un qui a tout sauf de l'amour et qui veut absolument faire rentrer ses idées dans la tête des autres. Voilà ce que c'est qu'un prosélyte, qui ressemble d'ailleurs aux scribes et aux pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, au verset 23, scribes et pharisiens acteurs, parce que, écoutez bien, vous payez la dîme. C'est bien de payer la dîme? Il y a des gens qui ont payé la dîme ce matin, non? Je suppose. Je ne veux pas voir les mains, hein. Ça, c'est privé, c'est réservé entre le Seigneur et vous. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, autrement dit, vous faites vraiment attention à tout ça, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses.
Vous voyez, on est face à deux types de personnages. Au moment où Jésus enseigne, assis dans le parvis du temple, au moment où il est proche des gens, on arrive, et vous avez des gens qui arrivent chargés de leur masque et qui viennent pour accuser celle dont on voit le péché. Ça aurait pu être n'importe qui. Et c'est pour ça que je pense que la Bible ne nous dit pas son nom. Elle n'a pas de nom, cette femme, parce que ça peut être n'importe qui. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Et on vient l'accuser, alors qu'au fond de notre cœur, on cache bien la réalité. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous devant le Seigneur? Parce que cette femme, elle, ne peut pas se cacher. En fait, les scribes et les pharisiens lui font une faveur en la dénonçant. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus se cacher. Alors elle a deux solutions. Soit elle part, alors elle change de pays, elle change de vie, elle va loin, comme ça personne ne la connaît. Personne ne connaîtra son péché. Soit elle reconnaît son péché, et là justement, elle se retrouve en face du roi de gloire et du roi de grâce, Jésus, qui lui pardonne son péché. Je ne te condamne pas non plus. Va, continue ton chemin, continue ton expérience et ne pêche plus. Vous pensez que cette femme a recommencé? Pourquoi elle n'a pas recommencé? Parce qu'elle a été libérée, parce qu'elle a été pardonnée. J'ai déjà entendu que cette femme n'a pas recommencé parce que on l'avait affichée en public. Vous comprenez, ça fait tellement mal. Non, c'est pas pour ça qu'elle n'a pas recommencé. Elle n'a pas recommencé parce qu'elle a découvert, ce jour-là, l'amour de Dieu. Et je voudrais vous parler ce matin d'un homme qui portait un masque énorme. Cet homme a commis la même chose que la femme adultère. Il a commis donc un adultère. Donc, mais cet homme, personne ne lui a dit devant tout le monde, tu es un homme adultère. Personne. Il a pu s'en sortir, enfin, on appelle s'en sortir, on appelle ça s'en sortir. Cet homme a pu faire comme si tout allait bien. Il avait une belle position dans la société. Et il ne voulait pas perdre ses privilèges, donc il est resté à sa place. Et il s'est arrangé pour camoufler, pour masquer son forfait. Il est allé même jusqu'à tuer le mari de la belle. Vous voyez de qui je parle? David. Le roi David. Le roi David avait un masque épais comme ça. Vous savez comment la Bible l'appelle? L'homme selon le cœur de Dieu. Comment ça? L'homme selon le cœur de Dieu. N'est-il pas un acteur? Est-ce que David n'a pas été un acteur, d'après vous? Oui ou non? Qui pense que oui? Levez la main. N'ayez pas peur. Hein. David a joué un rôle, mais alors c'était incroyablement perfectionné. À tel point que quand Nathan le prophète vient le voir et lui raconte une histoire qui ressemble à la sienne, David se met en colère. Vous comprenez? David se met en colère. C'est incroyable. On se retrouve devant un homme qui est un pécheur notoire et qui cache ses forfaits. 1 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous invite à lire ce passage. 1 Samuel 12, à partir du verset 1. Oh, je me suis trompé, excusez-moi, ça doit être 2 Samuel. C'est 2 Samuel, merci. 2 Samuel 12, voilà, c'est ça.
Le texte commence par l'Éternel envoya Nathan vers David. Remarquez bien que Dieu ne va pas foudroyer David pour ce qu'il a fait, ni pour son adultère, ni pour son meurtre, ni pour son mensonge, ni pour son masque. Vous vous rendez compte de ça? Il est le roi et il se permet ce genre de luxe, si on peut parler de luxe. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan va donc lui raconter cette petite histoire après laquelle, au verset 5, le texte nous dit que la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Pour avoir volé la brebis de son voisin, il mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et David, du haut de son pouvoir de roi et orné de son masque, va dire, voilà ce qu'on va faire à cet homme. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Un petit peu plus loin dans le texte, au verset 13, vous retrouvez David, qui est comme la femme adultère, à laquelle Jésus dit, va, continue ton chemin. David va dire à Nathan une petite phrase. J'ai péché contre l'Éternel. Et David va pleurer sur son péché. David va reconnaître son péché. Il va se repentir, vraiment. Et David va vivre quelque chose d'assez extraordinaire à ce moment-là. Ce que Nathan, le prophète, lui permet de vivre à ce moment-là, c'est de simplement pouvoir enlever son masque, enfin, et enfin reconnaître son péché. C'est tellement bon de reconnaître son péché. Je pense que cette femme adultère a été libérée par Jésus, mais elle a aussi été libérée par les acteurs qui sont venus l'amener jusque-là, parce qu'ils l'ont dénoncée. Elle ne pouvait plus se cacher, elle ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Et je nous pose la question à chacun de nous ici. Est-ce que je suis en train de cacher des choses devant le Seigneur? Est-ce que je suis en train de me cacher des choses? Est-ce que je suis en train de me raconter des histoires pour me faire croire que tout va bien, alors qu'au fond, je sens bien que ça ne va pas. Regardez la colère de David. Pour un homme qui a pris une brebis à quelqu'un d'autre, il va aller jusqu'à dire « cet homme doit mourir ». Parce que le péché caché engendre toujours de la colère, des mauvaises réactions, des mauvais sentiments, qui vont tracer notre route et qui vont nous faire pécher encore plus et encore plus et encore plus. Donc ce que Nathan fait à David, c'est également une faveur. Et remarquez bien que quand Nathan raconte cette histoire à David, David a le pouvoir. David a déjà tué. Vous comprenez? Ça aurait été tellement simple de tuer Nathan aussi. Facile. Ah, tu connais l'histoire? Allez, terminé. Mais David ne va pas faire ça. David va accepter de regarder son péché. David va baisser le masque. Il va reconnaître ses nombreux péchés parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'adultère. Il s'agit de meurtre, il s'agit de mensonge, il s'agit de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. David est un menteur patenté. J'ai honte pour David à ce moment-là. Mais ô combien c'est magnifique la grâce de Dieu qui vient dans le cœur de David et qui lui dit maintenant reconnais ton péché, tu peux être pardonné. Ce matin, j'ai voulu vous parler de masque parce qu'on porte tous un masque. Tous. Parce qu'on essaie tous de faire bonne figure. Et parfois, c'est même presque conscient, on se dit « Ah, les gens vont penser que je suis quelqu'un de bien ». On a eu un week-end avec les jeunes la semaine passée. C'était vraiment bien. Et on a vu
dans certaines équipes, les jeunes qui voulaient vraiment montrer qu'ils étaient les meilleurs et les plus forts. Et c'était intéressant. Parce que les équipes, vous savez, c'est des jeux, on fait des jeux avec les jeunes, et il s'agit de gagner des points au fur et à mesure. Hein. Ceux qui étaient là pourraient raconter mieux que moi. Hein. Et il y a eu une équipe d'Épinal, de jeunes d'Épinal. Alors il y a eu Anaël, il y a eu Marion, il y a eu Lucie, il y a eu Kéliane, alors Paola, merci, je te cherchais. Et c'est tout dans cette équipe, je crois. Hein. Oui, il y avait Cathy. Bon, elle n'est pas là, mais voilà, tous ceux qui étaient dans l'équipe étaient là. J'ai beaucoup aimé votre équipe et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans cette équipe, on n'avait pas l'impression que certains essayaient de montrer qu'ils étaient plus forts que les autres et qu'ils ils étaient en concurrence mutuelle. Ce qui était beau dans votre équipe, c'est que ça ressemblait à quelque chose d'uni. Je ne sais pas si je me trompe. Hein? Et c'était pourtant les plus jeunes et ils ont terminé 6e sur 10. C'était les plus jeunes. La plupart étaient mineurs et ils ont eu une belle réussite. L'équipe qui a gagné, c'était une équipe qui fonctionnait de la même manière. C'était une équipe unie dans laquelle les gens s'entraidaient mutuellement. Il n'y avait pas de masque et ce n'est pas étonnant qu'ils ont gagné. Si nous voulons gagner dans la vie, le Seigneur nous propose une chose. Enlevons chaque jour notre masque. Parce que vous savez, le masque, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. C'est quelque chose qui revient en permanence. Et chaque jour, je peux enlever mon masque devant le Seigneur. C'est une grâce indescriptible de vivre ça. Parce que, tu l'as mentionné tout à l'heure, cette femme a été libérée. Et ce que nous pouvons vivre chaque fois que nous enlevons notre masque, c'est ça. Être libéré. Et le Seigneur ne veut rien d'autre pour nous que ça. Que nous soyons libérés, libérés de nos péchés, libérés de nos entraves, libérés de nos idées qui nous emprisonnent, qui nous enferment, libérés de nos colères, libérés de notre égoïsme, de notre orgueil, de tout ce qui nous empêche de vivre. Parce que le Seigneur est dans ce monde-là. Quand on voit comment Jésus faisait avec les gens, c'est extraordinaire. Jésus est un personnage extraordinaire. Jésus a manifesté ce que l'être humain peut être sur cette terre. Et il nous invite à goûter à ça, à vivre ça, à produire ça, à partager ça autour de nous. Et chaque fois que nous le faisons, Daniel, tu as mentionné une expérience tout à l'heure, merci beaucoup. Et chaque fois que nous manifestons l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. J'imagine que ta fatigue s'est en allée toute seule. Voilà. Et toutes les choses dans lesquelles nous sommes nous laissent tranquilles. On est libérés, tout simplement libérés. Et le Seigneur veut ça pour nous. Et vous savez, l'évangélisation, c'est notre mission. Et pour accomplir notre mission, c'est très simple. Il suffit de se laisser libérer par le Seigneur. Et l'évangélisation, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Croyez-moi, tout seul. Tu m'as fait penser à une expérience, et je vais terminer avec ça. Une expérience que j'ai vécue quand j'étais étudiant à Collonges. Et j'étais une fois de plus en train de faire de l'autostop pour rentrer chez mes parents en Alsace depuis Collonges. Il y a à peu près 4 heures de route. Et c'était toujours difficile parce que parfois tu restes 10 minutes, un quart d'heure, et tu vois les voitures passer. Et puis ce jour-là, je voyais le ciel qui commençait à se couvrir. Et je me disais, j'espère que ça ne va pas tomber. Et puis ça a commencé à tomber, une fine pluie d'abord. Et puis finalement, j'étais sous un gros orage. J'ai été trempé, mais trempé, complètement trempé comme une soupe. Et j'étais là en train de me dire, mais qui va me prendre encore maintenant que je suis mouillé? Personne ne va s'arrêter. Mais bon, j'étais là depuis 2 heures déjà. Je me suis dit, maintenant, il y a une voiture qui va quand même s'arrêter. Je priais le Seigneur. Et vous savez, là, on pense à plein de choses. Hein. Je me suis dit, je vais m'allonger sur la route. Comme ça, au moins, la voiture va s'arrêter. Ils seront obligés de me prendre. Et à un moment donné, il y a une voiture qui s'arrête. C'était un genre berlingot.
Donc, il n'y avait pas de siège à l'arrière, c'était 2 jeunes qui étaient dedans. À l'arrière, il y avait des coussins, plein de coussins. Et ils étaient tous les deux en train de... Vous savez? C'était pas du tabac, hein, je peux vous dire. Et puis, hard rock à fond dans la voiture. Et bon, je suis rentré par le coffre. Hein, hop, je m'installe sur les coussins. J'essaie de pas trop les mouiller. Et là, je sens le Seigneur qui dit, Jean-Marc, sors ta Bible. Je dis, mais Seigneur, pas dans cette musique, c'est pas possible. Jean-Marc, sors ta Bible. Mais non, Seigneur, et j'ai trouvé toutes sortes d'excuses, comme toi. Et finalement, j'ai sorti ma Bible, que j'avais là dans ma poche. Je sors ma Bible. J'avais acheté exprès, en plus, une petite Bible comme ça, pour témoigner. Vous vous rendez compte? Et là, je ne la sors pas. Pardon? Ah, un petit peu humide. Pas trop. Et donc, je sors ma Bible et je l'ouvre. Au moment où j'ouvre la Bible, la fille qui était devant moi, elle se retourne, elle me dit, fais voir, qu'est-ce que tu lis? Elle prend, elle fait, waouh, c'est la Bible. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Et ces 2 jeunes, pendant le trajet dans lequel j'étais dans leur voiture, m'ont posé des tas de questions sur la Bible. J'ai pu parler du Seigneur, j'ai pu témoigner de ma foi, j'ai pu leur dire à quel point Dieu est merveilleux. Et d'ailleurs, je leur ai laissé la Bible comme cadeau. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais voilà, le Seigneur nous veut heureux. Le Seigneur nous veut libérés et le Seigneur nous veut heureux. Et prions pour que le Seigneur nous permette de vivre ça tous les jours, parce que la vraie vie se trouve là. Jésus nous a fait une promesse. Il a dit, je suis le bon berger, et je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Donc il nous a promis la vie en abondance, et pourquoi on se contenterait de moins que ça? Alors je vous invite à prier maintenant. Je sais, ce n'est pas à la bonne place dans le programme, mais on va prier maintenant. Et je vous invite à vous mettre à genoux avec moi. Oui, notre Père, nous sommes heureux de te connaître. Nous sommes heureux parce que ce matin, tu nous as rappelé au travers de ta parole que tu désires nous enlever notre masque pour que nous puissions être libérés et heureux. Tu désires également que nous puissions être porteurs de ton amour dans notre cœur pour nous, mais aussi un amour à partager autour de nous pour que notre joie soit multipliée. Et tu veux nous donner cette vie en abondance. Elle est là à notre disposition et ce matin, Seigneur, nous voulons simplement te demander pardon pour toutes les fois où nous passons à côté de cette vie que tu nous proposes et qui est certaine. Alors ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, de venir en chacun d'entre nous. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont baptisés. Je parle aussi des jeunes qui sont là et de ceux qui ne sont pas baptisés. Parce que tu frappes à la porte de chaque cœur. Et Seigneur, merci parce que tu nous invites à te suivre et nous savons que tu es fidèle, que nous pouvons compter sur toi et que cette vie que tu nous proposes est vraiment là. Alors ouvre les yeux de notre cœur, ouvre nos oreilles, Seigneur, et donne-nous de vivre comme cette femme adultère à laquelle tu as dit, va, continue ton chemin, vas-y, vis ton expérience avec moi. Alors Seigneur, nous voulons vivre cette expérience avec toi et nous te disons Amen du plus profond de notre cœur. Amen.